Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance angélique des Scorpions pour ce mois de mai 2024. Alors, on va découvrir les cartes ensemble et je passerai à l'interprétation. On a le 10 d'Ariel, le 9 de Gabriel, on a la rancune et on a Ariel. Donc pour ce mois de mai, les scorpions, on a plusieurs énergies différentes. On a d'abord une notion de pardon qui est effectuée sur le plan relationnel. Il peut s'agir du plan relationnel familial, mais ça peut être aussi amical ou sentimental. On a vraiment ces énergies de rancune, donc peut-être que vous avez eu des conflits ou des disputes ces dernières semaines. En tout cas, là, on vous dit de travailler dessus, ça va être important parce que vous pouvez vraiment prétendre à des réconciliations, un mieux-être au niveau relationnel. Donc, travailler sur le pardon, vous avez peut-être des émotions à libérer, peut-être des émotions pardon, qui ont été bloquées, vous avez peut-être eu du mal à vous exprimer. On voit les larmes qui coulent, voilà, vous avez besoin de vous libérer émotionnellement. C'est important parce que on sent que dans la famille, il y a peut-être eu des non-dits. Et là, ça va être important de se libérer. Car de belles choses sur le plan relationnel vous attendent ce mois-ci. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Voilà, donc on vous invite donc à travailler sur le pardon et sur la gratitude. Avec le 10 d'Ariel, on est sur un 10, donc on est sur une énergie vraiment d'accomplissement, d'abondance. Donc abondance émotionnelle et financière. Donc n'hésitez pas à travailler avec la loi d'attraction, avec la gratitude. Ce sont vraiment des énergies en fait qui sont propices à l'abondance. En fait, quand vous vous rendez compte des choses que vous avez déjà, vous invitez l'univers en fait du coup à vous donner la même chose. En fait, ça marche par résonance. Si vous pensez vide, manque, vous aurez en fait en retour cette sensation de manque. Enfin voilà, c'est vraiment au niveau énergétique, c'est important d'être dans cette notion de gratitude. Surtout que là, on voit, voilà, vous pouvez passer de très bons moments en famille. On a aussi le côté financier qui peut s'améliorer. Avec le 9 de Gabriel, on vous dit faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout activisme environnemental. Donc là, on vous invite donc à avancer. Il y avait peut-être un projet qui avait du mal à se concrétiser. Là, je parle vraiment d'un projet au niveau de la matière, vraiment un projet qui vous tenait à cœur. Peut-être que vous avez, parce qu'on voit ce jardinier, peut-être que vous avez planté quelques graines, voilà, vous avez commencé ce projet il y a quelque temps et là on vous dit que ça va être le moment pour vous de vraiment matérialiser ce projet, ça va être possible enfin. Il faudra toujours garder confiance en vous et ne pas abandonner. Donc vous avez peut-être eu des obstacles, ou peut-être que vous en aurez encore, mais il ne faudra pas que ça vous freine. Il faudra continuer. On vous dit bien aller de l'avant et faites preuve de détermination. Donc bah voilà, peut-être que c'est un projet qui demande, qui sort des clous. Donc voilà, c'est pas parce que vous ne ressemblez pas à tout le monde. Il va falloir reconnaître votre valeur en fait. Ça va être important. Ensuite, avec Ariel, on vous parle de votre côté spirituel. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de percevoir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Donc peut-être que ce projet, pour certains, est en lien avec la spiritualité. Et donc là, c'est une confirmation que vous êtes sur le bon chemin et que ça va se concrétiser. On vous invite peut-être à vous former ou à lire davantage de choses, voilà,
pour étoffer un peu vos connaissances. On vous invite surtout à pratiquer régulièrement, c'est important. La prière et la méditation peuvent être significatives aussi pour vous. Sinon, si vous ne travaillez pas dans le domaine spirituel, ce mois de mai vous êtes vraiment guidé par des défunts, des guides en particulier. Vous allez avoir beaucoup de signes en fait. Vous rappelle vos capacités. Il y a un canal de lumière, donc pour certains d'entre vous, le canal va vraiment se développer au mois de mai et vous allez pouvoir vraiment recevoir des messages plus clairement que d'habitude. Donc, restez ouverts, surtout ayez confiance en vos capacités. Les messages peuvent venir à travers différents canaux, oui, c'est ça qu'on dit, des rêves, des chansons, des intuitions. Voilà, il faut vraiment garder à l'esprit qu'on est tous en fait capables d'entendre les messages. On en reçoit régulièrement, mais pour plusieurs raisons, on ne reçoit pas toujours les messages et parfois on peut aussi avoir des messages erronés. On peut un peu déformer les messages en fait selon le mental. En fait, si vous voulez, le message passe par notre mental et ensuite on reçoit le message. Donc si le mental est perturbé, forcément le message l'est aussi. À côté de la carte de la rancune, ça peut vouloir dire aussi qu'il faut vraiment libérer ses émotions pour recevoir les messages clairement. C'est ce que je viens de vous dire. Donc c'est important cette libération émotionnelle. Donc de très belles énergies pour vous les scorpions. Allez de l'avant. C'est ce qu'on me redit, c'est important parce que je pense que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être fait marche arrière, vous avez peut-être abandonné des projets. Donc non, non, il faut vous faire confiance et continuer. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très joli mois de mai et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!